Alors, tout le monde aime Noël, n'est-ce pas? Croyez-moi, ce n'est pas si génial quand ton patron te vire en novembre. Comment pouvais-je acheter les cadeaux maintenant? J'ai quand même essayé de voir le côté positif. Je détestais ce travail ennuyeux, sous-payé et surchargé de toute façon. Mon ex-patron Adam était le pire. C'est un fou perfectionniste qui me donnait toujours des délais ridicules, se plaignait de chaque petite erreur et flippait si les choses n'allaient pas comme il le voulait. Pas étonnant qu'il soit toujours célibataire à 32 ans. Qui pourrait le supporter? Il ne me manquait pas, ni lui ni mes tragiques collègues lèche-cul. De toute façon, le bon côté, c'est que je pourrais passer toute la période des vacances avec ma famille et mon petit ami Martin en toute tranquillité, sans être dérangé par des emails de travail ennuyeux. En fait, j'ai invité Martin à dîner avec mes parents pour Thanksgiving et j'ai prévu de passer ce week-end confortablement avec mes proches. La veille de Thanksgiving, j'ai fait mes valises. Et j'étais sur le point d'aller chercher Martin quand mon téléphone a sonné. Sonia, je ne pense pas que Thanksgiving soit une bonne idée. Je pense juste que nous avons besoin de prendre nos distances quelque temps. J'espère que tu passeras un bon moment. À bientôt. Quoi? Avait-il rompu avec moi par SMS? Je l'ai immédiatement appelé, mais il avait éteint son téléphone. C'est génial. J'étais coincée à la maison pendant toute la période de Thanksgiving et de Noël, étant sans emploi et sans petit ami. Pour l'empirer davantage, même ma petite sœur Claire avait un petit ami qui l'adorait. C'était tellement injuste. Un soir, mes parents étaient sortis acheter un sapin de Noël, et Claire avait invité son petit ami pour l'aider à installer les lumières et les décorations de Noël. Eh bien, inutile de dire que l'amour était dans l'air, et cette ambiance festive n'a pas du tout aidé à soulager ma misère. J'ai donc refusé de les rejoindre, et je me suis repliée dans ma chambre. Je me sentais si seule et si malheureuse que j'ai téléchargé Tinder. Je n'avais pas l'habitude d'utiliser des applications de rencontres, mais je me sentais si mal que j'aurais volontiers parlé à n'importe qui. Je n'avais pas envie d'être moi, j'en avais assez d'être moi. Alors j'ai utilisé le faux nom Cristal et j'ai juste mis quelques photos de paysages artistiques. Je pouvais être qui je voulais. Et vous savez quoi? Ça semblait fonctionner, car quelques gars voulaient me parler. D'accord, la plupart d'entre eux s'ennuyaient aussi ou ne cherchaient qu'une seule chose. Mais il y a ce type appelé Karl qui a attiré mon attention. Comme moi, il n'avait pas de photos de lui, mais à la place, il avait des images de paroles de chansons et de citations de films, y compris la citation « Plus vous savez qui vous êtes et ce que vous voulez, moins vous laissez les choses vous bouleverser ». J'adore le film Lost in Translation, alors je lui ai envoyé un message pour lui dire qu'il avait bon goût en matière de film. Et il m'a répondu en complimentant les photos de paysages que j'avais prises. Après ça, nous avons commencé à bavarder jour et nuit. Nous avons parlé de tout, du plus idiot au plus signifiant. En fait, il m'a beaucoup aidé et a rendu la période de Noël supportable pour moi. Tout se passait bien, jusqu'à la veille de Noël. Il m'a envoyé un message pour me souhaiter un joyeux Noël, ainsi que « Allons boire un verre ?» Oh non! Même si l'application disait qu'il n'était qu'à quelques kilomètres, je n'étais pas prête pour des rencontres. En fait, j'étais nerveuse à la lecture de son texte. Mon cœur battait la chamade et je me suis inquiétée de ce qu'il penserait de moi lors de notre rencontre. Et s'il ne ressemblait pas à ce que j'avais imaginé? Et s'il serait déçu en me voyant? Pourquoi cela a de l'importance? À moins que j'ai développé des sentiments pour lui? Je ne le connaissais même pas, mais il est certain que je ne pouvais pas encore le rencontrer. J'ai poliment refusé son invitation. Il était d'accord. Puis nous avons continué à parler comme si de rien n'était. J'ai survécu à Noël et puis, pour le réveillon, Claire m'a persuadée d'aller à une fête avec son petit ami et ses amis. Je n'avais pas vraiment envie de m'y joindre, mais je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose pour mettre fin à cette morosité. En entrant, j'étais si occupée à brosser la neige sur mon épaule que j'ai percuté un type. À mon grand effroi, j'ai levé les yeux et j'ai vu que c'était mon ancien patron, Adam. Pourquoi était-il ici, dans ma ville natale? Il était également choqué, mais il a réussi à me sourire. Mais je lui ai juste lancé un regard furieux. J'ai roulé des yeux. J'ai balancé mes cheveux en arrière et je me suis éloignée. Quel tueur d'ambiance! J'ai pris un verre et me suis assise dans un coin pour éviter de tomber à nouveau sur Adam. Claire m'a trouvée et a essayé de me traîner sur la piste de danse, mais j'ai refusé. Puis elle m'a fait un clin d'œil et m'a dit d'une voix éméchée « Tu as besoin d'un homme sexy pour danser, je reviens tout de suite ». 5 minutes plus tard, elle m'a salué avec excitation et m'a crié dessus « J'en ai trouvé un !» Je voulais juste me cacher le visage avec les mains en la voyant traîner Adam par la main vers moi. Tu parles d'une situation embarrassante. Mais quand même, j'ai marmonné un « salut ». J'ai descendu un coup pour le courage, puis je lui ai parlé. Bon, il s'est avéré qu'il rendait visite à ses grands-parents qui vivaient dans le coin. Et c'était en fait un type dont la conversation était pas mal. Après avoir passé la majeure partie de la nuit à lui parler, il m'a offert un verre puis m'a dit « Je dois admettre qu'après ce regard de mort que tu m'as jeté à l'entrée, j'ai eu peur pour ma vie. Mais il s'avère que j'ai pris plaisir à discuter avec toi. » Désolée, j'ai rougi. Non, c'est bon. Je serais en colère contre moi aussi si j'étais toi. Te licencier du travail n'avait rien de personnel. Je devais licencier une personne, et je t'ai choisi uniquement parce que je savais que ta compétence y était gaspillée.
Merci, je présume. J'ai ri. Allons prendre un autre verre. Ok, alors peut-être qu'Adam n'était pas si mauvais que ça après tout. Et je ne sais pas si c'est à cause de la boisson qu'on avait bu, de l'atmosphère, ou parce que tout le monde autour de nous partageait des baisers de Nouvel An, que j'ai presque eu l'impression qu'Adam avait aussi l'air de vouloir m'embrasser à minuit. Et que moi aussi, je ne l'ai pas évité. Heureusement, il ne s'est rien passé. Je veux dire, ça aurait été bizarre, non? Le lendemain, Adam m'a envoyé un message, disant qu'il m'aiderait à organiser un entretien d'embauche dans une grande entreprise de médias. Waouh, c'est incroyable! Maintenant, je n'avais plus d'excuses pour bouder. J'avais besoin de retourner en ville et de mettre de l'ordre dans ma vie. Seulement, je n'arrivais toujours pas à me sortir Carl de la tête. J'ai deviné que ses sentiments étaient réels. Pour me vider l'esprit, j'ai décidé de me confesser à lui en ligne. Mais il m'a répondu en disant « Je te trouve génial et j'adore parler avec toi, mais j'ai le béguin pour ma collègue. Je suis désolée, mais j'aimerais qu'on reste amis. » Aïe, le rejet fait mal. De retour en ville, je me suis sentie plus seule que jamais. Ouais, j'avais trouvé un nouveau travail et ça se passait bien. Mais j'en avais marre de voir des couples amoureux partout. Pour ne rien arranger, Claire est venue vivre chez moi pendant un certain temps. Et elle est toujours au téléphone, à glousser et à faire des grimaces à son petit ami. Maintenant, je peux même plus échapper aux amoureux dans mon propre appartement. J'ai envoyé un message à Carl, lui demandant simplement de me retrouver ce week-end, pour l'anniversaire de ma mère. Mais pour être honnête, je ne pouvais pas encore l'abandonner. Il changerait peut-être d'avis quand nous nous rencontrions. Ou bien je serais capable de m'en remettre une fois que nous nous rencontrerons. Mais il a inventé une excuse pour me rejeter à nouveau. C'est tout, me suis-je dit, c'est officiellement terminé maintenant. Déprimée, j'ai appelé Adam pour prendre un verre. Il est arrivé en ayant l'air plutôt mignon. Mais la piqûre du rejet était toujours présente à mon esprit. Je me suis confiée à Adam, et je lui ai demandé s'il pensait que Carl était un idiot de m'avoir rejeté. Adam a renversé son verre sur la table et s'est tourné vers moi pour me dire « C'est toi qui es idiote. Pourquoi tu cours stupidement après un gars en ligne? Il n'est peut-être même pas réel. C'est peut-être un pervers de 60 ans. Pourquoi tu n'ouvres pas les yeux et tu regardes devant toi ?» Puis il s'est levé, m'a pris dans ses bras et il a essayé de m'embrasser. Quoi? J'étais tellement en colère que je me suis éloignée de lui et je l'ai giflé avant de partir. Il était censé être mon ami, pas un type qui ne cherche qu'une chose. J'étais tellement blessée que j'ai pleuré en envoyant un SMS à Carl pour lui raconter ce qui venait de se passer. Mais il n'a pas répondu. Le lendemain, je me suis réveillée avec la tête qui tourne et les yeux gonflés. J'ai vérifié mon téléphone, Adam m'avait appelé, mais rien de Carl. Il devait être trop occupé avec sa collègue de travail, hein. Soudain, j'ai entendu frapper à la porte. Ma sœur a répondu et m'a dit que c'était Adam. Je suis sortie à contre-cœur pour le voir. Je veux dire, je suppose que j'avais besoin de l'écouter au moins. Il se tenait là, l'air penaud, comme il a dit. Je suis vraiment désolée pour hier soir, Sonia. J'étais légèrement ivre et je suppose que j'ai mal lu les signaux. Pour ce que ça vaut, je pense que ce Carl est un idiot de t'avoir laissé partir. Tu es incroyable. Je n'étais pas d'humeur à lui parler, alors je lui ai dit que c'était bon, puis je lui ai dit de partir. J'ai fermé la porte et je me suis jetée sur le canapé. Puis environ 10 minutes plus tard, il y avait de nouveau quelqu'un à la porte. J'ai ouvert et il y avait Adam. Mais cette fois, il avait changé de tenue. Confus, j'ai râlé. « Qu'est-ce que tu veux d'autre ?» Puis il m'a poliment salué. « Bonjour Cristal, laissez-moi me présenter. Je suis Carl, nous parlons depuis des mois. Je pense que si tu y penses plus, vous saurez qui vous êtes et ce que vous voulez, moins vous laissez les choses vous bouleverser. » Je l'ai regardé bouche bée. Il venait de citer Lost in Translation et il m'avait appelé Cristal. Puis la réalité m'a frappée. Oh mon Dieu! Tout ce temps, Adam était Carl! Je l'ai traîné à l'intérieur. On s'est assis sur le canapé et on a discuté de tout ça. C'est tellement irréel. Il s'avère que le gars que je poursuivais est littéralement juste devant moi. Quelle ironie! J'étais si heureuse que je l'ai embrassé. Et je me suis effondrée en pleurant, en m'excusant. À ce moment-là, ma sœur est sortie de la cuisine, nous a regardés et elle a ri. Tiens, n'est-ce pas l'affreux patron qui t'a viré? Mais surtout, n'est-ce pas le type que je t'ai amené à la fête du Nouvel An? Vous me devez une fière chandelle. Nous avons tous éclaté de rire. Alors oui, après une saison de vacances horrible, je pouvais enfin commencer une nouvelle année prometteuse avec un super boulot et un nouveau petit ami plutôt génial. Je suppose que les choses finissent toujours par s'arranger, non? Je vous remercie d'avoir écouté mon histoire et vous souhaite un bon départ dans la nouvelle année.